Il y a ce frisson dans ton ventre, cette ombre qui surgit quand tu te tiens au bord d'un choix, d'un changement, d'une vérité. Tu la connais, cette peur qui murmure. Et si tu échoues, et si tu n'es pas assez, elle est là, tapis dans les moments où tu envisages de sortir de ta zone de confort, de dire ce que tu ressens vraiment, ou de poursuivre ce rêve qui te hante. Cette peur, beaucoup de femmes la ressentent sans oser la nommer. Elle n'est pas juste une faiblesse, elle est humaine et elle parle de toi, de ton courage, de ton désir de grandir. Car au fond, la peur n'est pas l'ennemi, elle est une messagère. Elle te signale que tu es sur le point de faire quelque chose qui compte. Combien de fois as-tu laissé cette peur te retenir ? Peut-être as-tu renoncé à une opportunité, étouffé une parole, ou remis à plus tard un projet parce que l'inconnu semblait trop grand. Et pourtant, au fond de toi, il y a aussi cette étincelle, cette voix douce mais insistante qui te dit tu peux le faire. Ce réveil intérieur, c'est le moment où tu commences à écouter cette voix, où tu te rends compte que la peur n'a pas à dicter tes choix. Elle peut être une compagne, pas une geôlière. Imagine un instant une version de toi qui regarde ses peurs en face, non pas avec arrogance, mais avec curiosité, avec bienveillance. Cette femme, elle est déjà en toi. Elle n'attend pas de ne plus avoir peur. Elle avance avec ses peurs, les transformant en carburant pour son courage. Ce texte est une invitation à la rencontrer, à te reconnecter à cette force intérieure qui sommeille. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne, nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Et pour toi, femme d'aujourd'hui, cela signifie que tes peurs ne te définissent pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de faire avec elles. Alors, ferme les yeux, prends une grande inspiration et pose-toi cette question. Et si ma peur était le signe que je suis sur le bon chemin? Ce réveil, il ne demande pas de tout changer d'un coup. Il demande juste de commencer, ici, maintenant, avec un premier pas, reconnaître que ta peur a le droit d'exister, mais qu'elle n'a pas le dernier mot. Es-tu prête à écouter ce que ton courage a à te dire? Cette peur qui te serre le cœur, elle ne vient pas de nulle part. Elle est nourrie par une fatigue mentale qui s'accumule, par des attentes sociales qui pèsent, par une perte de repères qui te fait douter de ta place. Tu la ressens, cette lassitude qui n'est pas seulement physique, mais qui touche ton esprit, ton âme. C'est le poids de devoir être tout à la fois, compétente, aimante, belle, forte, sans jamais fléchir. C'est l'épuisement de courir après une version de toi qui satisfait tout le monde, sauf toi-même. Ces attentes, elles sont partout, dans les regards qui jugent, dans les commentaires subtils, dans les images qui défilent sur ton écran. Elles te disent que tu dois être parfaite, que tu dois cacher tes doutes, que tu dois avancer sans jamais trébucher. Et quand la peur s'installe, elle amplifie cette blessure, te faisant croire que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne seras jamais assez. Mais cette blessure, elle est aussi une vérité. Elle te parle de ce que tu portes, de ce que tu as traversé, de ce que tu as donné. La reconnaître, c'est pas s'effondrer, c'est poser un regard honnête sur toi-même. C'est dire « oui, je suis fatiguée, oui, j'ai peur, et c'est ok, car en nommant cette blessure, tu lui donnes moins de pouvoir. » Tu commences à voir qu'elle n'est pas toi, mais une partie de ton histoire. Et cette histoire, tu as le pouvoir de la réécrire. Imagine que cette fatigue, ces peurs, ces doutes, ne sont pas des chaînes mais des clés. Elles t'ouvrent la porte à une compréhension plus profonde de toi-même. Elles te montrent ce qui ne te sert plus, les jugements que tu portes sur toi, les attentes que tu acceptes sans les questionner, les rôles qui t'étouffent. Et si tu décidais de les poser ne serait-ce qu'un instant, si tu donnais la permission de respirer, de ralentir, d'être imparfaite, le stoïcisme nous rappelle que la liberté vient de ce que nous choisissons de contrôler, nos pensées, nos actions, notre regard sur le monde. Ta blessure, elle est réelle, mais elle n'est pas ta fin. Elle est le début d'un chemin vers une version de toi plus libre, plus vraie. Alors prends un moment pour t'écouter. Que te dit cette fatigue? Que te dit cette peur? Elles sont pas là pour te briser, mais pour t'apprendre à te relever. Laisse-moi te raconter l'histoire de Clara, une femme ordinaire qui a accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle a appris à danser avec ses peurs. Clara avait 40 ans, un emploi stable dans une banque, une vie bien rangée, mais elle se sentait prisonnière. Chaque jour, elle rentrait chez elle avec un sentiment d'insatisfaction, hantée par une peur qu'elle n'osait pas nommer, celle de ne jamais vivre la vie qu'elle voulait vraiment. Elle rêvait d'ouvrir une petite librairie, un lieu où les gens pourraient se retrouver, partager des histoires, se sentir vivants. Mais la peur l'arrêtait. Et si elle échouait,
Et si elle perdait tout, et si les autres la jugeaient, pendant des années, elle a laissé ces questions la paralyser. Jusqu'à un soir où, après une journée particulièrement pesante, elle a pris un carnet et a écrit « De quoi ai-je vraiment peur ?» Cette question a tout changé. En mettant des mots sur ses peurs, elle a réalisé qu'elles étaient moins effrayantes qu'elle ne le pensait. Elle a commencé à lire sur le stoïcisme, découvrant des idées comme celle de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Ces mots sont devenus son mantra. Clara a décidé de faire un premier pas, minuscule mais courageux. Elle s'est inscrite à un cours de gestion d'entreprise, puis elle a économisé petit à petit pour son projet. Il y a eu des nuits d'angoisse, des moments où elle doutait de tout, mais elle a continué, se rappelant qu'elle ne pouvait pas contrôler les résultats, seulement ses efforts. 2 ans plus tard, Clara a ouvert sa librairie. C'était pas parfait, mais c'était à elle. Aujourd'hui, elle accueille des lecteurs, organise des soirées littéraires et se sent vivante. Sa peur n'a pas disparu, mais elle ne la dirige plus. Clara est la preuve que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'avancer malgré elle. Son histoire te parle peut-être. Peut-être as-tu, toi aussi, un rêve que la peur retient. Peut-être attends-tu le bon moment. Mais l'histoire de Clara te rappelle que le bon moment, c'est maintenant. Quel est le premier pas que tu pourrais faire aujourd'hui ? La sagesse féminine est une force ancienne, une lumière qui brille dans ta capacité à ressentir, à intuiter, à persévérer. Elle s'entrelace parfaitement avec le stoïcisme, cette philosophie qui nous enseigne à trouver la paix en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Pour une femme, cette sagesse prend une couleur unique. Elle est dans ta résilience face aux attentes, dans ta douceur qui n'exclut pas la force, dans ton intuition qui te guide quand la logique seule ne suffit pas. Pense à des figures comme Simone de Beauvoir, qui a défié les normes de son époque avec une clarté stoïque, ou à Maya Angelou, qui a transformé ses blessures en poésie, en courage. Ces femmes incarnaient une vérité stoïque. Nous ne pouvons pas contrôler le monde, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces tempêtes. Le stoïcisme nous offre des pratiques puissantes pour affronter la peur. La première est la premeditatio malorum, l'art d'imaginer le pire scénario, non pas pour t'angoisser, mais pour te préparer. Si tu as peur de parler en public, imagine ce qui pourrait mal tourner, un silence gêné, un oubli, et réalise que ces scénarios ne sont pas la fin du monde. Cette pratique te libère, car elle te montre que tu peux survivre à l'échec. Une autre pratique est la dichotomie du contrôle. Chaque fois que la peur surgit, demande-toi, est-ce que je peux contrôler cela ? Si oui, agis. Sinon, lâche prise. En tant que femme, cette pratique est libératrice car elle t'aide à te détacher des jugements, des attentes, des regards. La sagesse féminine ajoute une touche d'intuition à ces outils. Écoute cette voix intérieure qui sait avant même que tu ne comprennes pourquoi. Elle te guide vers ce qui est vrai pour toi. Imagine une pratique quotidienne. Chaque matin, prends 5 minutes pour écrire une peur qui te pèse, puis note ce que tu peux contrôler à son sujet. Par exemple, si tu as peur de ne pas être assez, tu peux contrôler l'effort que tu mets à t'aimer. Ces petits actes sont des ponts vers ta liberté. La sagesse féminine et le stoïcisme ensemble te rappellent que tu es plus forte que tes peurs, plus grande que les obstacles. Alors, fais confiance à cette force. Elle est déjà en toi. Aujourd'hui, les peurs prennent des formes modernes, amplifiées par un monde qui ne s'arrête jamais. Les réseaux sociaux te poussent à te comparer, à craindre de ne pas être à la hauteur des vies parfaites que tu vois défiler. Chaque post, chaque story peut réveiller cette peur d'être moins belle, moins accomplie, moins aimée. Et puis il y a la solitude, même dans un monde hyper connecté. La peur de ne pas être vue, de ne pas compter, de ne pas trouver ta place. Ces pressions ne sont pas imaginaires, elles sont réelles et elles nourrissent tes peurs, te faisant douter de ta valeur. Mais voici la vérité. Ces peurs, bien qu'elles semblent immenses, ne sont pas plus grandes que toi. Les réseaux sociaux ne montrent qu'une fraction de la réalité, pas la vérité entière. La solitude, elle, est une invitation à te reconnecter à toi-même et à celles qui partagent ton chemin. Le stoïcisme te donne un outil puissant ici. Recentre-toi sur ce que tu contrôles. Tu peux pas contrôler les likes ou les commentaires, mais tu peux contrôler le temps que tu passes en ligne, les comptes que tu choisis de suivre, les pensées que tu nourris.
Imagine une action simple, fais un tri dans tes abonnements, garde seulement ceux qui t'inspirent, qui te rappellent ta force. Ou prends une journée sans écran pour écouter ce que ton cœur a à te dire. Ces pressions modernes, elles sont aussi une opportunité, elles te poussent à définir qui tu veux être, à choisir ce qui te nourrit. Tu n'es pas seul dans ce combat. Partout, des femmes comme toi affrontent ces mêmes peurs, et ensemble, vous êtes une force. Ce texte est un rappel. Ta valeur ne dépend pas d'un algorithme, d'un regard, d'une comparaison. Elle est en toi, dans ta capacité à avancer, à créer, à aimer. Alors aujourd'hui, fais un choix, même petit, pour affronter une peur. Dis quelque chose que tu as gardé pour toi. Fais un pas vers un rêve, sois fier de ton courage. Et si tu décidais maintenant de renaître, pas en niant tes peurs, mais en les accueillant comme des guides, des alliés sur ton chemin. Cette renaissance, c'est un retour à toi, à cette femme puissante qui sommeille en toi, prête à avancer avec clarté et calme. Le stoïcisme t'offre des outils pour transformer tes peurs en courage, mais c'est ta sagesse féminine qui donne à ce chemin sa douceur, sa profondeur. Imagine une vie où tu ne fuis plus tes peurs, mais où tu les regardes avec curiosité, où tu te sens libre, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu sais que tu peux tout affronter. Cette vie commence avec un choix, celui de t'engager envers toi-même. Chaque pas que tu fais, dire non à ce qui t'éteint, essayer quelque chose de nouveau, écrire tes pensées, est une pierre sur le chemin de cette renaissance, et tu n'as pas à le faire seul. Autour de toi, il y a des femmes qui, comme toi, apprennent à danser avec leurs peurs, à se relever, à briller. Trouve-les, partage ton histoire, inspire-toi de la leur. Pour commencer, essaye cette pratique stoïque. Chaque soir, note une peur que tu as affrontée dans la journée, même de manière infime. As-tu parlé à quelqu'un qui t'intimidait ou pris un moment pour toi sans culpabilité. Célèbre ces victoires car elles sont le début de ta transformation. Cette renaissance, elle est douce mais puissante. Elle te demande de ralentir, d'écouter, de te choisir et elle te promet une liberté intérieure que rien ne peut t'enlever. Alors, je t'invite à faire un pas aujourd'hui, un pas vers cette femme que tu es destinée à devenir. Si ces mots t'ont touché, si ce voyage avec le stoïcisme et la sagesse féminine résonne en toi, abonne-toi pour continuer à explorer ce chemin ensemble. Laisse un like pour soutenir cette communauté de femmes courageuses et partage en commentaire une peur que tu veux affronter ou un pas que tu as fait. Ta voix est précieuse et elle mérite d'être entendue. À très vite pour la suite de ta renaissance.